La revanche. La revanche. Ah oui, la revanche. Auxerre Saint-Étienne, 14e journée du championnat de France de Ligue 2, samedi. Les Stéphanois se déplacent à Auxerre, c'est l'heure de la revanche les amis. C'est l'heure de la revanche parce que le dernier Saint-Étienne-Auxerre, vous vous en souvenez toutes et tous, 29 mai 2022. C'est Auxerre qui nous envoie en Ligue 2 à l'issue d'un match étouffant, à l'issue d'une séance de tir au but irrespirable. Les Verts ont plongé en Ligue 2 et l'heure de la revanche a sonné puisque c'est la première fois que nous rencontrons Auxerre depuis ce match. Auxerre qui donc était monté en Ligue 1 évidemment, mais qui est redescendu. Auxerre qui a fait l'ascenseur en quelque sorte. Et là on retrouve les Auxerrois, les Bourguignons pour cette 14e journée du championnat de France qui constitue encore une fois un choc puisque je vous le rappelle, nous sommes 3e et que Auxerre est 4e. On va parler des enjeux de ce match évidemment, on va parler des absents, on va parler de ce qu'il faudra faire ou en tout cas les points sur lesquels il faudra être attentif pour pouvoir aller chercher un résultat à Auxerre les amis, sachant que ce match, si c'est l'heure de la revanche, évidemment, c'est pas Auxerre. Alors Auxerre nous envoie en Ligue 2 à l'issue des deux rencontres, un partout à l'aller, un partout au retour et on perd au tir au but. Mais c'est vrai que notre descente en Ligue 2, elle était due à bien d'autres choses. On va pas ressasser le passé, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit coup de revanche. Et figurez-vous que je me suis amusé à regarder quels sont les joueurs qui ont participé à ce match et qui seront dans le groupe face à Auxerre. Figurez-vous qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup, puisque nous avons en tout et pour tout 3 joueurs, puisque nous avons Étienne Green. Alors Étienne sera titulaire, on va en parler dans quelques instants. Nous avons également Emen Mouefek qui était dans le groupe et Michael Nadé. C'est les 3 joueurs stéphanois qui étaient sur la feuille de match pour ce match-là. Alors Étienne Green n'est pas rentré puisque c'était Paul Bernardoni qui était dans les buts. Et moi je pensais d'ailleurs qu'à la fin du Praz allait faire rentrer Étienne Green pour la séance de tir au but parce qu'Étienne est bon sur les tirs au but. Non, Étienne n'est pas rentré. Mouefek lui est rentré en cours de match et Nadé n'est pas rentré. Voilà. Tout le reste de l'effectif stéphanois n'a pas connu cette séquence traumatisante. J'espère que les 3 joueurs dont je parle, ils seront peut-être titulaires, en tout cas Nadé, Étienne Green certainement, et qu'ils auront à cœur finalement de prendre un petit peu leur revanche. Il y a un autre joueur qui a joué ce match, les amis, au moins un autre, et qui est côté stéphanois maintenant, c'est Gaëtan Charbonnier. Il était titulaire à la pointe de l'attaque d'Auxerre. Donc voilà les 4 stéphanois qui ont joué ce match. Il y en a 3 qui l'ont joué avec, qui étaient sur la feuille de match côté stéphanois, et un autre qui était côté Auxerrois. Les amis, ce match sera très difficile pour l'AS Saint-Étienne, sachant que Auxerre n'est pas sur une très bonne dynamique. Les Auxerrois en réalité restent sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites consécutives, une à domicile face à Dunkerque. Ça c'était une grosse contre-performance, même s'ils ont dominé beaucoup ce match, ils ont perdu en toute fin de match. Et la dernière défaite c'était à Guingamp, ils ont perdu 2-1 les Auxerrois qui restent donc sur ces 2 défaites consécutives et un autre match nul. C'était le 3e match qu'ils ont fait à Caen, un partout. Et c'est vrai que Auxerre avait très bien démarré son championnat, mais on sent qu'il marque un peu le coup. C'est un petit peu plus difficile et du coup ils pètent un peu les plombs, ils ont pris des cartons rouges. Ravel-Osson, le Malgache, lui, est suspendu 6 matchs, donc il ne sera pas présent face à Saint-Étienne. Donc ça, c'est la première information. Donc il y aura des absents côté Auxerrois. Et il y aura également peut-être un défenseur aussi qui s'est blessé à l'entraînement. Mais pour le reste, Auxerre sera là, bien là, avec la ferme volonté, bien sûr, de repasser devant les Verts, puisque au classement, s'ils nous battent les Auxerrois, ils nous repassent devant, tout simplement. C'est ça la réalité, c'est qu'avec 2 points de retard, ils peuvent nous repasser devant. Et on regardera ce que ça donne sur le terrain d'entrée de jeu. Côté stéphanois, nous avons toujours des absents, vous le savez. Nous avons nos 3 absents majeurs que nous connaissons et que nous déplorons depuis maintenant pas mal de matchs, depuis 2 matchs. En réalité, nous avons l'Arseneur qui est toujours blessé, nous avons Wadji qui est toujours blessé et nous avons Batu Pisinka également blessé. Ça fait 3 blessés qui ne seront pas de retour pour ce match. Très clairement, Laurent Batlos l'a dit en conférence de presse d'avant-match. Et donc il ne faut pas s'attendre à voir ces joueurs dans le groupe et on a même un peu plus de visibilité sur l'absence de l'Arseneur. Il devrait reprendre les entraînements collectifs à partir du 15 janvier, donc il a vraiment une absence très longue, le gardien stéphanois. Alors après pour le reste, il n'y a pas beaucoup de surprises à attendre du côté des Verts en termes de compo. Je pense qu'on repartira, alors bien sûr Étienne Green dans les buts en l'absence de l'Arseneur, Briançon Nadé, Petro Apia, et puis Bouchouard, Ritardieu qui seront titulaires, Mouefek, Fomba, il y a toujours un peu d'incertitude, c'est Fomba qui démarre les matchs. Après Cafaro, Sissoko, et à gauche il y a une incertitude, est-ce que Diarra sera titulaire, sachant que l'entrée de Diarra lors du dernier match à domicile n'a pas été probante face au Paris FC, puisque c'est lui qui perd le ballon, qui amène le but du Paris FC. Est-ce qu'il remettra Rivera? Ça c'est le point d'interrogation, et les 2 points d'interrogation que je vois, c'est Rivera, Diarra ou
ou Diarra, et de l'autre côté Fomba ou Mouefek. Pour le reste, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Ce que je souhaite vraiment, c'est que Laurent Batles ne refasse pas ces changements là sur la défense centrale en milieu de match, en milieu de deuxième mi-temps, parce que c'est catastrophique. J'en ai parlé dans mon débrief. Pour le reste, les amis, ce qu'on attend de notre équipe, et là j'attends d'avoir vos commentaires aussi, savoir si vous êtes confiant ou pas pour cette rencontre, quel est votre état d'esprit à la veille de cette rencontre hyper importante. Ce qu'on attend de nos joueurs, c'est une réaction face à la contre-performance, après la contre-performance notable face au Paris FC, après cette défaite qui nous a vraiment fait mal parce qu'on espérait un autre résultat. Est-ce que les Stéphanois vont avoir les ressources morales pour aller chercher ces 3 points de la victoire à Auxerre? Ce serait vraiment une excellente performance qui là, pour le coup, nous permettrait peut-être de repasser devant Angers qui a 2 points d'avance. Angers, ils ont un meilleur goal average, ils ont 26 points, nous on en a 24. Angers qui se déplace à Pau. Ce ne sera pas un déplacement facile pour Angers, Pau qui est 10e au classement, sachant que Laval joue à domicile. Donc ce qu'il faut essayer d'aller chercher finalement, c'est de pouvoir essayer de se rapprocher de cette 2e place. Ce sera difficile, même s'il y a quand même aussi un autre atout qui joue en notre faveur, les amis. C'est ce qui nous a peut-être un peu pénalisé lors du match face au Paris FC et qui là pourrait peut-être nous avantager. C'est que nous, on a joué samedi à 15h, vous vous en souvenez, et que de son côté, l'équipe d'Auxerre a joué lundi soir. Voilà, et qu'ils ont pris des cartons, donc ils sont un peu nerveux. Donc ils ont 2 jours de récupération en moins. Les matchs se sont enchaînés. Est-ce que physiquement ce sera plus dur pour Auxerre? Je ne sais pas. En tout cas, pour nous, c'est bien d'avoir 2 jours et demi de récupération. En plus, ça a permis certainement de se vider la tête et de repartir sur un bon pied. Ce qui est sûr, c'est que Auxerre, après ces 2 défaites consécutives, voudra absolument gagner. Encore une fois, s'ils gagnent, ils ont 25 points, ils nous repassent devant. Donc pour eux, l'enjeu est tout à fait considérable. Pour nous aussi, c'est un match au sommet, les amis. Voilà, c'est tout. C'est un match au sommet. Je serai en direct pour commenter le match. Je suis très content de vous retrouver pour le live, évidemment. Vous m'avez manqué, bah oui, j'étais au stade, donc très bien, mais vous m'avez quand même manqué, voilà, pour le live. Et donc, on va vivre ce match ensemble, bien sûr, si vous le voulez bien, et si vous n'êtes pas du déplacement à Auxerre, parce que le parcage sera plein. Beaucoup de Stéphanois. Le stade Abbé Deschamps, c'est un stade que je connais par cœur. On a fait les déplacements au stade Abbé Deschamps par le passé. Donc voilà, gros GG, si je puis dire, à tous les supporters stéphanois qui vont aller supporter les Verts à Auxerre. Merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'ici samedi et le live. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.